Alright, hey friend, how are you? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est anglais, je veux parler. Ok, donc je sais que vous entendez souvent parler de boulot de malade, de boulot de malade. On dit les gens travaillent avec les malades, les gens essuient caca, tout ça, tout ça. Vous vous demandez souvent c'est quoi ce boulot dont les gens parlent tout le temps. Et puis on dit tu vas là-bas, tu vas essuyer caca, tout ça, tout ça. Je vais vous parler de ça aujourd'hui, d'accord? C'est quoi le boulot des malades? D'abord, comment on appelle le boulot là? Ici aux États-Unis, on appelle ça DSP, ce qui signifie Direct Support Professional. D'accord? C'est quoi le boulot exactement? En fait, ici aux États-Unis, les gens, quand ils font leurs enfants avec des problèmes, les enfants handicapés, ou bien des gens qui sont mentalement handicapés, ou bien physiquement handicapés, tout ça là, l'État s'occupe très bien de ces personnes-là. On ne les laisse pas à leur sort. D'accord? Donc, souvent, c'est l'État qui s'occupe d'eux quand les parents n'ont pas les moyens de s'occuper d'eux. Du coup, il y a des structures qui prennent ces enfants, qui acceptent ces enfants-là pour s'occuper d'eux et l'État paie ces structures-là. Vous voyez un peu. Donc, quand l'État prend ces gens-là, il nous recrute maintenant, nous, les hommes qui sont normaux. Ils nous recrutent, nous, pour nous occuper de ces gens-là. Donc, du coup, parfois, c'est des gens, peut-être, ils ont peut-être 24 ans, ils ont 30 ans, ils ont 50 ans, mais dans la tête, ils ont 2 ans, bien 3 ans, bien 4 ans. Mais c'est des gens, peut-être, ils sont nés avec des handicaps physiques, ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent rien faire. Mais on ne les jette pas, c'est pas comme chez nous. Et puis, quand tu as ton enfant handicapé, on le jette quelque part, et puis, personne ne veut s'en occuper, et puis, c'est là. Ils les mettent dans une maison ou bien dans un hôpital. Souvent, c'est à la maison quand même. Ils peuvent prendre une maison, mettre 2 ou 3 là-bas. Et maintenant, nous, on s'en va travailler là-bas. Donc, ce boulot, je fais même jusqu'à actuellement, je continue de faire ce boulot-là. Donc, pourquoi nous, les Africains, nous aimons ce boulot? C'est ça, je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est quoi ce qu'il y a dedans? Et puis, c'est là. C'est ça que nous, on n'aime pas. Par exemple, moi-même, quand j'étais venue, je me disais que et puis mes amis me parlaient des boulots de malade. Je disais, je ne veux pas faire. C'est quoi? Moi, je ne veux pas aller m'occuper des gens, nettoyer caca des gens, tout ça là. Et je faisais mes boulots de factory, j'ai fait mes boulots de store, j'ai fait caissière, j'ai fait tout. Et à un moment donné, je suis allée tomber. J'ai même appliqué pour le boulot, ils ne m'ont pas appelé. Ils m'ont appelé après 1 an peut-être. Et je suis allée à l'interview. Ils m'ont proposé, j'ai dit ok, je vais prendre. C'était un truc de 12 dollars, je pense. J'ai dit ok, je vais prendre. Là où je travaille, c'était pratiquement 10 dollars. J'ai dit ok, je vais prendre. Ok. On m'a fait ma formation, ils vont te former. Tu n'as pas besoin d'avoir. La seule chose que c'est le boulot, c'est quoi d'abord la chose? Le boulot là demande juste que tu comprennes un peu l'anglais. Genre, si la personne parle, tu comprends. Si tu veux boire de l'eau, tu comprends. Vous voyez? Bien sûr, même si on te fait ta formation, tu dois comprendre ce qu'on dit à la formation. Donc, si tu viens tout de suite, c'est difficile d'avoir ce boulot parce que tu n'as pas de niveau d'anglais. Même à l'interview, tu ne peux pas t'exprimer. Non, mais après 1 an, du coup, ton anglais est déjà bon. Tu peux répondre aux questions. D'accord, vous voyez. Donc, mon anglais était un peu déjà bon et tout. Donc, je suis allée à l'interview. J'ai bien passé. J'ai fait ma formation de 2 semaines. On te paye pour la formation. Hein. C'est que le jour que tu commences la formation, c'est que tu as commencé le boulot. Donc, on te paye les heures que tu as passées à la formation. On te paye tout. Et après, j'ai commencé. On m'a dit, OK, tu peux aller. Il y a différentes sortes. Il y a ce qu'on appelle le day service. Le day service, c'est là où ils envoient les gens. Malgré leur handicap, ils ont des endroits où ils vont peut-être apprendre le savoir-vivre, pour apprendre peut-être à dessiner, à lire, ou bien ils apprennent quand même des activités. Ils font des activités quotidiennes, quoi. Donc, tu peux aller à cet endroit-là. Souvent, c'est de 8h à 15h. Ça dépend de fond de 8h à 14h, de fond de 9h. Tout est différent. Donc, je dis seulement mon cas, d'accord? Ça dépend de l'état où tu es, de quelle compagnie tu travailles. Chaque structure a sa chose. Maintenant, et puis il y a ce qu'on appelle residential. Residential, tu vas dans la maison de ces gens-là, tu restes avec eux pendant des heures. Et souvent, c'est de 15h à 22h, ou bien de 14h à 22h, ou bien 23h. Ça dépend des chiffres différents. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe. Donc, quand je vais au boulot, par exemple, peut-être, disons que je vais aller commencer à 15h à 22h, d'accord? Je vais juste au boulot. Et je vais aller dans leur day service, là où ils sont allés le matin. Je vais les prendre dans ma voiture, bien dans la voiture de la compagnie. Parfois, j'aime utiliser ma voiture. Et je les prends. Ça peut être 2 personnes, ça peut être 1 personne, ça peut être 3 personnes, ça dépend. Mais la plupart du temps, c'est 1 personne ou 2. Quand il y a 3 personnes, souvent, vous serez 2 staff, d'accord? Donc, je les amène chez eux. Peut-être chacun va aller se laver. Si quelqu'un a besoin d'aide pour se laver, je vais l'aider à se laver.
Ils vont s'habiller, je leur donne à manger pour leur déjeuner, leur repas du soir ou bien de midi, whatever. Ils mangent, je leur fais, ça, souvent ils ont des médicaments, tu leur donnes les médicaments. Et après, c'est fini, quoi. Quand tu fais ça, là, quand tu es rentré, tu les as aidés à manger ton médicament, là. Quelqu'un peut aller s'asseoir dans sa chambre, l'autre peut s'asseoir devant la télé, tu es en train de regarder la télé. Toi-même, tu t'assois, tu fais tes choses. Tu restes là jusqu'à... Quand il est l'heure de manger, tu leur donnes à manger. Quand il est l'heure de dormir, tu les aides à aller dormir. Et peut-être tu restes là jusqu'à l'autre staff va venir et tu vas partir. Parfois, je viens le soir, je veux dormir là. Donc, ce qu'on appelle overnight, je vais dormir là jusqu'au matin. Donc, je peux venir à 22h. Peut-être, la plupart du temps, si je viens à 22h, ils sont en train de dormir déjà. Donc, le staff qui est là, elle les a déjà fait dormir, a préparé leur petit déjeuner pour le lendemain. Moi, je viens, je fais mon lit seulement là. Je dors. Je dors jusqu'au matin. Vous voyez, je dors jusqu'au matin. Le matin, je me réveille, je les aide à se laver, à s'habiller. Ils prennent leur sac, je leur fais leur petit déjeuner et je vais les déposer dans leur day center. Là, ils vont aller et je rentre chez moi. Le boulot là est tellement facile. C'est tellement facile que quand tu rentres dedans, tu n'as plus envie de sortir. Parfois même, tu es dans ton boulot, tu peux les prendre dans ta voiture, aller te promener, faire tes courses, tu dois aller quelque part, tu vas dedans. Donc, tout ce qu'on veut, c'est quelqu'un, comme les parents ne sont pas prêts pour s'occuper d'eux, on veut juste quelqu'un pour rester avec ces gens-là, pour les assister dans leurs activités quotidiennes, vous voyez. Donc, c'est pas un boulot de merde ou bien quelque chose que les gens en parlent. Moi-même, je n'étais pas bien renseignée. Quand je suis venue, les gens m'ont dit, ah, le boulot des malades là, si tu fais ça, tu vas tomber malade. Tous ceux qui font ça tombent malades. C'est un faux truc, ça, c'est un faux truc archi faux. C'est un boulot qui est bien, qui peut trouver beaucoup d'heures supplémentaires. C'est le meilleur boulot que je n'ai jamais fait dans ce pays. Pourquoi je veux laisser ce boulot? C'est parce que ça ne me paye pas autant que je veux. Mais pour un début, surtout quand tu es étudiant, c'est super bon parce que tu peux amener ton ordinateur, tes livres, faire tes exercices de maison. Tu as plein de temps pour faire tes choses, quoi. Alors que quand tu travailles pour quelqu'un, par exemple à l'hôpital ou bien dans un factory ou bien dans si quelque part, tu es debout comme ça, aller-retour, tu ne peux jamais t'asseoir 5 minutes pour lire quelque chose. Alors que dans le boulot là, tu as des heures pour lire tout tes cours. Je fais tous mes homework, je fais mes exercices, tu fais faire appel, tu peux faire téléphone, tu fais tout ce que tu veux. Donc le boulot là, c'est vraiment relax. Maintenant, il y a l'autre côté, parfois il y a des compagnies, il y a des gens qui sont mentalement déréglés, d'accord? Ça, ce que je parle, c'est pour les gens qui ont peut-être l'autisme ou bien l'handicap physique ou moral, des trucs comme ça. C'est des gens, comment on appelle ça maintenant? Ils ont des niveaux de fonction réduits, quoi. Donc, c'est des gens qui ne peuvent pas fonctionner à 100% de leur capacité. Maintenant, il y a d'autres, ils ont des maladies mentales. D'accord? C'est des gens qui sont parfois agressifs, c'est des gens qui sont parfois, ils peuvent te blesser parfois, mais les gens qui veulent se suicider, donc tu dois les surveiller. Ça, c'est un peu difficile. Ils sont toujours, parfois ils sont calmes parce qu'on leur donne des médicaments, donc parfois ils sont calmes dans leur maison quand même, ils sont calmes. Mais parfois, quand son démon là va s'éveiller, il va commencer à faire du bruit, casser le mur, bien se casser la tête au mur, bien vouloir te donner un coup. Donc là, il faut faire attention. Mais on te forme on t'apprend à contrôler tous ces gens-là. Du coup, c'est pas facile, c'est pas trop compliqué, quoi. Tu sais déjà quand il veut commencer ses bêtises, tu sais les réactions qu'il a. Donc toi-même, tu sais comment le contrôler rapidement pour qu'il fasse chose. C'est des gens qu'on ne peut pas laisser seuls. Du coup, on a forcément besoin de quelqu'un qui est pour être toujours avec eux. Donc en fait, c'est seulement ça le boulot des malades, quoi. Donc, c'est même pas difficile. Même si tu veux faire ce genre de boulot, ce que je conseille, c'est que si ton anglais est bon, tu penses que tu peux handle l'interview, tu peux genre répondre aux questions à l'interview, tu vas en ligne, tu fais ce qu'on appelle CPR. Je vais écrire ça ici, CPR. C'est une formation pour apprendre comment ressusciter les gens quand ils veulent mourir, comment reconnaître quelqu'un qui est en train d'avoir une crise cardiaque, tout ça là. Donc, tu fais ton CPR. Souvent, c'est $25 en ligne. Tu cherches juste online CPR. Tu peux faire pour la Croix-Rouge ou bien quelque chose, n'importe où. Donc, tu prends ça en ligne, c'est $25. Tu vas lire les cours, on te donne les questions, tu réponds, on te donne ton certificat. Donc, dans ton CV, ils vont te montrer, dans ton CV, au moins, ils vont lire que tu as au moins le CPR, quoi. C'est quelque chose qui aide. Donc, sinon, même si tu n'as pas d'expérience, ils n'ont pas de problème, ils cherchent les gens. Donc, l'essentiel, c'est d'envoyer. Mais si tu n'as pas le CPR, ils te prennent, ils vont te former. Donc, ce n'est pas quelque chose de truc là. C'est un bon boulot quand même que beaucoup d'Africains font vraiment. Et puis, ça rapporte pas mal, quoi. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'heures supplémentaires dedans. Donc,
Et puis, c'est un boulot, surtout pour les célibataires. J'ai une amie, elle est célibataire, n'a pas d'enfant, elle est seule, elle travaille 24 heures sur 24, elle est partout. Tu l'appelles tout à l'heure au boulot. Donc, je suis sûre que son paycheck, la fin du mois, là, c'est autre chose. Donc. Mais quand tu as d'enfants, tu dois venir à la maison, tout ça, donc c'est différent. Donc, je sais que les gens parlent de boulot, de malade et ils méprisent tout ça, là. C'est pour ça que j'ai voulu en parler, pour clarifier un peu, pour que vous sachiez que ce n'est pas un boulot de merde, mais c'est le fait que le boulot soit facile. C'est pour ça que nous, les Africains, on aime beaucoup ça, surtout quand tu es étudiant. C'est le genre de boulot qui te permet d'étudier et de travailler en même temps. Sinon, les autres boulots, c'est autre chose. Donc, voilà un peu. N'oubliez pas de vous abonner. Merci de m'avoir suivi. Bye.